Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du deuxième semestre 2022. Dans la continuité des vidéos que je vous ai présentées pour le premier semestre, je vais vous proposer la même version, le même tirage avec le tarot, vidéo dans laquelle nous allons voir l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre pour vous les Verseaux. Votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez sur ce deuxième semestre, qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, puis nous regarderons toujours avec le tarot l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, pour la vie active et professionnelle, pour le plan matériel et financier, et nous verrons l'aboutissement de ce deuxième semestre. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Voilà. Alors, commençons par regarder l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre 2022. Vous avez le 2 de bâton. Alors, l'énergie qui vous accompagne va pouvoir quelque part vous pousser à prendre des décisions pour prendre une nouvelle direction. L'énergie qui vous accompagne va vous insuffler peut-être l'idée d'entrer en action après avoir réfléchi, toujours pour quelque chose de nouveau. Donc c'est sur ce deuxième semestre l'idée que vous allez avoir la possibilité de commencer à entrer en action après avoir évalué les choses pour un domaine de vie en particulier. Là on n'a pas de domaine de cité, hein. Ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle. Il y a l'idée que là, sur ce deuxième semestre, je pense que vous allez commencer à entreprendre les choses concrètement, à entrer en action par rapport à un désir, par rapport à une intention, par rapport à un projet, par rapport en tout cas à une situation ou à quelque chose que vous avez évalué, où là, vous allez commencer à entreprendre les choses. Voilà, donc c'est on va voir hein, le reste du tirage, mais c'est un semestre où je pense vous allez commencer à concrètement matérialiser quelque chose, semble-t-il, de nouveau, ou en tout cas pour prendre un nouveau départ ou pour quelque chose de nouveau. Alors, regardons votre énergie à vous, amis Verseau, sur ce deuxième semestre. Vous avez l'énergie du 7 de coupe. Alors là, c'est intéressant que vous ayez cette énergie du 2 de bâton. Qui vous accompagne, parce qu'on voit que vous, votre énergie à vous, eh bien, c'est l'énergie quelque part de la confusion. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que pour vous, sur ce deuxième semestre, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous, plusieurs options, plusieurs chemins, et que il se peut que vous soyez un petit peu dans la confusion, dans le flou, pas forcément dans le doute ou dans l'hésitation, mais plutôt dans le flou, dans l'idée que là, vous ne savez peut-être pas justement quelle direction emprunter, quel choix faire, quelle décision prendre. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez jusqu'alors dans la réflexion, dans l'évaluation, toujours par rapport à quelque chose de nouveau, semble-t-il, hein. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie de confusion, de doute, donc vous allez avoir besoin, je pense, d'aller clarifier certaines choses pour pouvoir vous positionner, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à un projet. Voilà, parce que là, avec le 7 de coupe, il peut être question d'avoir quelque part une perception qui n'est pas forcément à l'image de la réalité. C'est-à-dire que là, on peut parler de perceptions qui sont un petit peu illusoires. Donc peut-être que là, il y a des déceptions aussi pour certains d'entre vous. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que c'est le fait que vous ayez du mal à vous positionner, du mal à choisir en fait, ou à décider le chemin que vous emprunterez. On va voir par rapport au reste du tirage. Alors ici, c'est l'énergie de ce que vous attendez de ce deuxième semestre 2022. Qu'est-ce que vous attendez? Ben oui, c'est logique par rapport à ce que je viens de vous présenter. Qu'est-ce que vous attendez? Ben c'est ne plus être dans l'hésitation, ne plus être dans la contradiction ou ne plus être entre deux choix et deux décisions. Vous attendez de pouvoir enfin vous affirmer votre position, affirmer vos choix. Vous attendez de pouvoir choisir, trancher, décider. Alors ça dépend peut-être pas de vous. Ça peut dépendre d'autres personnes, d'un environnement. Ça peut être aussi dans le cadre d'une juridiction ou d'une décision administrative. C'est peut-être pas vous qui devez prendre une décision. Peut-être que vous attendez que la décision arrive pour pouvoir justement vous positionner. C'est possible également. Mais ce que vous attendez, c'est justement aussi par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est tout à fait logique. Vous attendez de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir décider, de pouvoir trancher, de ne plus être entre deux eaux, entre deux personnes, entre deux situations ou entre deux choix. Vous attendez de pouvoir vraiment vous positionner. Alors, continuons.
on va regarder l'énergie qui va vous porter, vous pousser et qui va peut-être aussi vous aider à ne plus être dans la confusion et vous aider à choisir, à décider et à pouvoir entrer en action. Ceci dit, c'est très intéressant parce que justement, l'énergie qui vous accompagne, bah, quelque part, c'est l'énergie dont vous avez besoin. Donc ça, c'est formidable. Alors, on regarde ici ce qui va vous porter. Ce qui va vous porter, c'est le 5 de bâton. Alors, ce qui va vous porter... c'est de pouvoir régler une problématique. Ce qui va vous porter, ça peut être aussi quelque chose ou quelqu'un qui vient vous piquer au vif, qui vient vous pousser justement à régler une problématique, régler peut-être un conflit intérieur. On voit bien, on est encore dans cette énergie de dualité, de contradiction, d'hésitation. Ça fait déjà 3 cartes sur 4 qui est dans cette énergie-là. Donc effectivement là, je pense que ce qui va vous porter, c'est effectivement ce qui peut vous porter, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait quelque part d'arriver au bout d'une situation conflictuelle, tendue, d'une problématique, et que finalement là, ce qui vous porte, bah, c'est le fait quelque part d'être au pied du mur. Donc c'est quelque chose, une situation ou quelqu'un ou quelque chose qui va quelque part vous pousser à vous décider, à entrer en action, à entreprendre des choses pour aller dans une énergie de nouveauté, pour pouvoir vous positionner ici. Donc ce qui vous porte, ça peut être une personne, ça peut être une situation, c'est quelque chose en tout cas qui va vous mettre au pied du mur et qui va vous pousser quelque part à décider, à vous positionner et à commencer à entreprendre des actions concrètes pour justement ne plus être dans l'hésitation, à moins que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui vous aide à clarifier les choses dans votre esprit et qui vous pousse quelque part à vous positionner. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser sur ce deuxième semestre 2022, amis Verseau. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, bah, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc, ça peut être quelque chose en lien avec votre vie professionnelle. Ça peut être quelque chose, une situation en lien avec votre... quelque chose qui est par rapport à votre patron, ou alors c'est une situation en lien avec une personne qui fait figure d'autorité. Peut-être que là, il y a pour certains d'entre vous une difficulté à s'affirmer, à se positionner par rapport à une personne qui, justement, faisant figure d'autorité, peut, quelque part, dans une certaine mesure, vous impressionner un petit peu ou vous empêcher, vous, finalement, de vous mettre en avant et de vous imposer. Il va être question de ça. Ce qui est à dépasser aussi, c'est peut-être par rapport à une personne qui est du signe du Bélier. Ça peut être aussi ce qui est à dépasser, ça peut être le fait de structurer les choses dans votre esprit, dans une situation, de cadrer les choses, de les structurer. Donc effectivement, votre énergie à vous étant le 7 de coupe, qui représente la confusion, le fait de ne pas savoir dans quelle direction se diriger, quel choix faire, quelle décision prendre. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous, et quelque part, le fait d'avoir ce choix, cette notion de choix, ce qui pourtant est quand même très très positif, il vaut mieux dans la vie avoir le choix que de ne pas l'avoir du tout. Mais le fait d'avoir le choix, visiblement pour vous, ça génère un petit peu de confusion, où vous savez plus trop sur quel pied danser ou dans quelle direction aller. Et là, bah effectivement, votre défi quelque part ici pour vous, ça va être vraiment d'être, alors je dirais pas rigide, mais d'être structuré, d'être cadré, de faire preuve d'autorité peut-être, de vous imposer ou de vous tenir à une décision, de vous tenir à quelque chose de particulier, voyez, de ne pas changer d'avis, ce genre de choses. L'idée pour vous, le défi, c'est vraiment d'être ferme, voilà, d'être ferme et de structurer votre pensée ou vraiment de cadrer les choses par rapport peut-être à un projet, par rapport à une décision que vous avez à prendre ou par rapport aux actions qui sont à entreprendre pour prendre une nouvelle direction justement ou pour quelque chose de nouveau. Alors, regardons maintenant ce qui ressort pour vous par rapport, l'énergie qui ressort par rapport à la vie sentimentale. Le 9 de denier, bon bah c'est pas mal. Vie sentimentale, avec cette carte-là, il y a sur ce deuxième semestre quand même une satisfaction. Vous arrivez presque ici à une notion d'accomplissement. On est sur le 9 de denier, pas sur le 10. Donc il y a l'idée quand même ici d'une satisfaction, d'un sentiment, le sentiment d'avoir réussi quelque chose pour soi-même ou dans une relation. Mais en tout cas, avec cette carte-là,
vous savourez ce que vous avez, ce que vous vivez, vous en avez conscience et c'est la raison pour laquelle vous êtes capable justement de savourer à sa juste valeur ce que vous vivez. Voilà, il y a l'idée d'être ou de se sentir en sécurité, de se sentir bien, l'idée d'être aussi dans une certaine zone de confort. Alors si on regarde par rapport au reste du tirage, si on parle d'une zone de confort ici avec le 9 de denier, il peut être question pour vous d'avoir peut-être le courage de vos opinions. Donc il peut très bien être question pour certains d'entre vous justement d'en sortir de cette zone de confort. Et peut-être qu'il y a cette difficulté-là pour vous parce que il y a de l'hésitation, de la contradiction, de la confusion et que vous avez du mal à entrer en action. Alors c'est bien parce que l'énergie qui vous accompagne va justement vous pousser à prendre les décisions nécessaires pour vous-même, pour votre vie sentimentale, peut-être pour certains d'entre vous, dans l'idée d'un nouveau départ, tout simplement, ici. Mais en tout cas, soit il va être question pour vous de sortir de votre zone de confort pour quelque chose de nouveau, soit ici, vous arrivez dans une phase ou dans une période où effectivement vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité. Alors, ouais, c'est ça, c'est ça. On va continuer avec la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux sur ce deuxième semestre. Vie active et professionnelle, vous avez le cavalier de denier, donc c'est intéressant. Parce que là, on voit que par rapport à vos activités, à votre travail, on voit que vous avancez de manière stable, de manière constante aussi, ici. Vous avancez en confiance. Alors, certes, il n'y a pas de notion de rapidité dans les événements ici. Les choses n'avancent pas forcément très vite. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier dans le tarot qui représente une notion de mouvement, mais qui est très lent. Voilà, parce que c'est un cavalier, on le voit, le cheval est quasiment à l'arrêt. Il a quand même une de ses pattes qui bouge, qui est un petit peu relevée. Donc il y a quand même cette notion de mouvement, mais qui est assez timide. Donc ça veut dire que là, pour vous, par rapport au travail, à la vie pro, à ce que vous voulez entreprendre, les choses avancent tout doucement. Par contre, il y a une certaine constance, une certaine stabilité, l'idée d'avancer quelque part doucement, mais sûrement. Voilà. Il y a une constance, il y a une régularité dans ce qui est fait, dans ce qui est entrepris, ou dans la manière dont les choses bougent, avancent ou évoluent. Donc c'est plutôt pas mal. Vaut peut-être mieux ça que d'aller trop vite, de se précipiter et puis de se prendre un mur quelque part. Donc là, on a une notion de stabilité, quelque chose d'assez constructif qui prend du temps, mais c'est pas plus mal. C'est là on avance doucement mais sûrement par rapport à vos activités et votre vie professionnelle. Alors ici, ce sont les finances, l'énergie pour vos finances. Alors, il y a l'as de bâton. Donc là, par rapport aux finances, je pense que il peut y avoir de nouvelles intentions, de nouveaux projets, nouvelles envies par rapport à peut-être un projet. Il y a l'idée d'un nouveau départ, donc de la possibilité de nouveau départ. Donc peut-être que là, financièrement, effectivement, vous avez des projets d'investissement pour certains d'entre vous, de nouvelles idées, de nouvelles intentions, de nouveaux désirs. Et que peut-être vous évaluez quand même les choses ici, parce que l'as de bâton, c'est quand même l'étape d'évaluation pour l'action. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore sur le 2 de bâton. Et vous voyez, ici, c'est l'énergie qui vous accompagne, le 2 de bâton. Donc vous allez y arriver, tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Donc c'est intéressant. Par rapport aux finances, on voit également que sur ce deuxième semestre, il y a des choses qui vont se conclure, qui vont se signer. On parle de nouveaux départs, on parle aussi de contrats et de signatures, certainement d'officialisation aussi pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous allez conclure quelque chose. Ça peut être en rapport avec une demande de prêt, par rapport à un projet, quel qu'il soit, par rapport à une dépense, un investissement. Là, avec l'as de bâton, sur le deuxième semestre, il y a des choses qui vont se conclure et qui vont se signer. On termine pour vous, amis Verseaux, avec l'aboutissement de ce deuxième semestre. La Lune. Alors, l'aboutissement, avec la Lune, là, on voit que il y a ici, on reste dans l'énergie qui est la vôtre, le 7 de coupe, le 2 d'épée. Il y a des choses à régler. Il va être question pour vous de faire effectivement preuve d'une certaine forme de rigueur, de vous affirmer, faire preuve d'autorité aussi. Peut-être que là, ça me parle pour certains d'entre vous de quelque chose de juridique aussi. C'est possible, dans le cadre d'une procédure. Mais en tout cas, là, avec la Lune en aboutissement, on peut parler quand même de déception et on peut parler aussi ici d'un manque de clarté. Donc, vous restez quelque part dans votre énergie à vous. L'idée, c'est qu'il va vraiment vous falloir ici ressentir cette énergie qui vous porte pour vous pousser à
entrer en action, à entreprendre des choses pour vous positionner, pour décider, ne plus être dans cette énergie de la Lune. Même si on voit que cette énergie ressort en aboutissement, la Lune, c'est pas une fin en soi. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc là, je pense que si vous parvenez ici, dans ce qui est à dépasser, à vous imposer, à faire preuve d'une extrême rigueur par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport peut-être aux finances, c'est possible. En tout cas, si vous parvenez ici avec cet empereur, dans ce qui est à dépasser, à cadrer, structurer, faire preuve de réflexion et d'une certaine rigueur par rapport à vous, par rapport à un projet, et que vous prenez en compte ici véritablement l'énergie du 2 de bâton qui vous accompagne, je pense que vous parviendrez quand même ici à lever le voile sur quelque chose, à ne plus être sceptique ou négatif par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Mais on a quand même cette énergie de la Lune qui est présente. Donc il peut être quand même, à la fin du deuxième semestre, question encore d'une nécessité de lever le voile sur quelque chose, de peut-être aussi sortir de votre zone de confort et d'oser prendre les décisions qui s'imposent pour que justement vous ne soyez plus dans la confusion, dans le doute, dans le questionnement ou dans l'hésitation. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour tous vos messages. Évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.